Shalom, shalom, peuple de Dieu. Merci vraiment pour votre présence, le Père, vraiment dans la joie d'avoir ses enfants au pied de sa croix, la croix qui est le pilon, le commencement de toutes choses. Amen. Le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Amen. Vous avez devant vous ce soir votre humble serviteur Edouard Broum du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Et ce soir pour notre enseignement du mercredi 19 août 2026, notre thème, c'est la ruine des méchants et la bénédiction du juste. Quand les méchants rentrent dans l'abomination terrible, quand ils détruisent les choses, leur ruine est sans appel. Mais quand tu tournes ton regard vers l'Éternel, tu laisses ton cœur, tu le cherches, il dit la bénédiction des justes, il va te délivrer. Quand tu respectes sa parole, tu le mets en pratique, il te bénira aussi de toutes choses. Notre texte se trouve dans Psaume 73, de verset 1 à 28. Et sans plus tarder, je vous laisse deux chansons. Mon premier chant, c'est My Soul Say Yes. Si tu dis, je dirais oui à Dieu. Mais je vais interpréter ça en anglais. My Soul Say Yes. Et en français, je dirais oui. Seigneur, je te dirai oui de toute ta volonté. Tout ce que tu me dis de faire, je dirai oui. En anglais, My Soul Say Yes. J'accompagne avec le djembé. My soul say yes. Say yes. Say yes. Whoa, 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 whoa. My soul say yes. My Lord, my Lord. Say yes to your will. My soul say yes. Oh, say yes. Say yes. Whoa, 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 whoa. My soul say yes. Say yes to your will. Where you lead me, I will follow. When you call me, I will answer. Oh, my Lord, teach me how to know your ways. Where you lead me, I will follow. When you call me, I will answer. Oh, my Lord, teach me how to know your ways. Whatever it is, whenever you want, what moment you choose, whatever your plan. Oh, my Lord, let your will be done in me. So be my guide, be my life, be my way, be my will. Oh, my Lord, come lay your hand all over me. So be my light, oh, be my guide, be my way, be my will. Oh, my Lord, come lay your hand all over me. My soul say yes, say yes, say yes. Oh, 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 oh. My soul say yes, say yes to your will. Oui, Père, je dirai oui à toi. Mon cœur, mon âme te dit oui, Seigneur, car tu es le Dieu vivant, le Dieu redoutable, le Dieu terrible, le Dieu redoutable. Amen. Père, je t'adore.
Je te donne ma vie. Oh, 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 oh. Je t'aime tant. Jésus-Christ, je t'adore, t'adore. Je te donne ma vie, oh, ma vie. Je t'aime tant. Je t'aime tant. Esprit de Dieu, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, oh, ma vie, oh. Je t'aime tant. Je t'aime tant. Jésus-Christ, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, oh, ma vie. Je t'aime tant. Je t'aime tant. Oui, Seigneur, je t'aime tellement. Tes enfants sont là au pied de ta croix. Avec quel amour tu nous as aimés. Vraiment, Papa, merci pour ta présence dans notre vie. Merci pour tout ce que tu fais, tu continues de faire pour nous. Tes enfants sont là, avec un cœur sincère. Avec un cœur sincère. Ils sont là, inclinés leur cœur vers toi pour cet amour. Peuple de Dieu, je vous dis encore merci pour votre présence. Le Père est dans la joie. Il est dans la joie. Quand il est dans la joie, on sent ça dans le cœur. Merci pour vous tous, merci. Et pour jeudi, notre thème de ce soir, de notre enseignement, c'est la ruine des méchants et la bénédiction du juste. La ruine des méchants. Sans plus tarder, je rentre rapidement. Notre thème, le texte de bas se trouve dans Psaume 73, verset 1 à 28. Et je rentre rapidement dans notre introduction que j'ai prise dans Jérémie 12, de verset 1 à 6, qui me dit ceci. Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je vais néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Tu les as plantés, ils ont pris racine. Ils croissent, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Et toi, Éternel, tu me connais, tu me vois, tu sondes mon cœur qui est avec toi. Enlève-les comme des brebis qu'on doit égorger et prépare-les pour le jour du canage. Jusqu'à quand le pays sera-t-il dans le deuil? Et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée? À cause de la méchanceté des habitants, les bêtes et les oiseaux périssent. Car ils disent, ils ne verront pas notre fin. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. Amen. Parole du Seigneur. Je rentre rapidement dans le texte du jour. Psaume 73. Et je lis avec puissance, honneur et avec autorité. Psaume d'Azap. Oui, Dieu est bon pour Israël.
pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à la mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leur bouche, de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leurs langues se promènent sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se détourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saura-t-il? Comment le Très-Haut connaîtra-t-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je vais parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme des bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans ta gloire. Quel aurais-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'à toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres, parole du Seigneur. Parole du Seigneur, il est l'Éternel. Père, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, oh Seigneur, je t'aime tant. Jésus-Christ, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, oh je t'aime tant. Esprit de Dieu, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, oh, je t'aime tant, papa, nous t'aimons, vraiment, nous t'aimons tant, papa. Nous sommes là, papa. Nous sommes là au pied de ta croix, papa. Encore ce soir pour ton enseignement. Remplis-nous de toi, de ta présence, de ta grandeur. Efface-moi complètement et parle. Mets ta parole dans la bouche de tes enfants. Parle à leur cœur. Papa, je te les confie. Manifeste ta puissance, ta grandeur. Qui voit ta croix, qui voit ta croix, qui voit ta croix. Papa, manifeste-toi, manifeste-toi. Que l'œuvre de ta croix se manifeste dans leur vie. Papa, merci Seigneur. Merci. Efface-moi. Parle, parle Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Peuple de Dieu, je vous laisse la parole. Que Dieu vous bénisse.
Shalom, shalom. 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 Je vous salue tous dans le nom, précieux nom de Jésus de Nazareth. Pour notre enseignement biblique du mercredi 19 août 2026, qui est tiré du livre de Psaume 73, versets 1 à 28, et qui a pour terme la ruine des méchants et bénédiction du juste. C'est le psalmiste Asaph qui a écrit ce psaume 73 à la suite d'une crise spirituelle et intérieure de son vécu. Asaph fait partie de la tribu des Lévites. C'est un chef, chantre et contemporain du roi David. Dans ce psaume 73, le psalmiste Asaph relate l'injustice de la société auquel nous sommes confrontés au quotidien. Il observe que les personnes injustes, les arrogants, les méchants, ont une vie paisible. Ils sont en bonne santé, ils s'enrichissent, ils méprisent leurs prochains, ils se moquent de Dieu. Mais lui, Asaph, qui essaie de vivre une vie de sanctification, il souffre, il est dans la souffrance et il est affligé. Et la souffrance qu'il subit, l'injustice des hommes, le pousse au bord du désespoir et le fait douter de l'importance d'avoir un cœur pur et de rester fidèle à Dieu. Asaph enviait les méchants et il a voulu tourner dos à Dieu. Mais il s'est retenu. Lorsqu'il est rentré dans le sanctuaire de Dieu, il est rentré en prière dans la présence de Dieu. Cela l'a fait changer. Il a réalisé que la fin des méchants est tragique et précaire. En se rendant compte de l'importance d'avoir une amitié intime avec Dieu est son véritable et éternel bien. Si je veux ramener ce texte à notre monde actuel, le psaume 73 d'Asaph, ce que je retiens, l'observation que le psalmiste Asaph a fait dans ce texte du psaume 73 est encore d'actualité. Nous le vivons tous les jours, nous le vivons au quotidien, cette injustice des méchants, des arrogants. Eux, ils prospèrent, ils ont tout, ils vivent longtemps, ils méprisent les pauvres, ils se croient au-dessus de la loi. Ils s'en foutent de Dieu et très souvent nous les envions et nous doutons aussi du chemin de la vérité que nous avons emprunté en vivant dans la sanctification, dans la fidélité à notre Dieu. Bien-aimés, restons toujours attachés à notre Dieu, n'envions personne. Restons concentrés sur notre foi en Dieu, dans l'intimité, la fidélité. La voix des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Ça se trouve dans le livre de Proverbes 4, verset 19. Et je vais vous chanter un chant qui dit « Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Ce n'est ni l'injustice de ce monde, mais non. Ce n'est ni les méchants de ce monde, mais non. Ce n'est ni la souffrance de ce monde, mais non. Ce n'est ni, rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Ce n'est ni le luxe de ce monde, mais non. Ce n'est ni, rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Bien-aimé, je voulais dire à un frère, à une soeur ce soir, ce chant que j'ai chanté, écoute ces paroles et dis-toi que rien ne peut t'arracher de la main de ton Dieu. Ce n'est pas la souffrance de ce monde, ce n'est pas l'injustice des hommes.
reste toujours attaché à ton Dieu, car ta récompense se trouve là-haut, ce n'est pas sur cette terre, parce que nous sommes éphémères sur cette terre, et tout est éphémère, rempli d'illusions, de souffrances, de pleurs, dont n'avions pas les méchants. Que Dieu vous bénisse. C'était ce que j'ai retenu de ce texte de Psaume 73. Merci beaucoup, ma soeur. Merci. Merci, tu as tout dit. Tout a été résumé. Tout a été résumé. Que Dieu te bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Merci. Que l'ancien coule, qui continue de couler sur toi. Je vous remercie de votre présence pour l'enseignement de côté, qui est intitulé La pluie des méchants et la bénédiction du juste, et qui est tiré du livre des Psaumes. Psaume 73, versets 1 à 28. Le psaume 73 a été écrit par l'éditeur Asaph. Ce psaume a été écrit pour mettre en exergue l'injustice visuelle du monde dans lequel nous vivons. Nous savons que Israël est un peuple choisi par Dieu, et ce peuple avait des commandements et des préceptes à observer et à les appliquer afin d'être heureux sur cette terre. Étant mis à part, si ce peuple cherche vraiment à respecter et à appliquer le commandement de Dieu, il n'y aura pas de péché, ils sont saints. Mais ceux qui ne respectent pas les lois et les commandements ont amené le péché au milieu du peuple. Le juste, il voyait les méchants prospérer, malgré leur méchanceté s'inquiète. Ils enviaient leur confort et se posent beaucoup de questions sur l'utilité de rester fidèle à Dieu. C'est ainsi que le juste pourrait une justice de Dieu, afin que tout le peuple ne soit pas enroulé dans le péché. Personne ne connaît pas le dessein de Dieu. Notre Dieu est un Dieu d'amour, juste, bon, lent et compatissant, qui aime le péché, mais qui aime le pécheur, car il ne veut pas qu'il périsse, plutôt que tous parviennent à la repentance. C'est pour cela qu'il leur a accordé un temps. Ce n'est pas une faiblesse, mais c'est un signe d'amour. Il ne faut pas que le juste se laisse enlever dans le péché par les méchants, croyant que Dieu ne les voit pas ni ne les attend. C'est ce Dieu qui nous a créés de son image. Il voit tout et il attend tout. Les méchants qui persistent dans le mal, sans se repentir, se voient un jour une vie s'abat sur eux et ils périssent. C'est le mieux de dire aux enfants de Dieu de ne pas s'éloigner de Dieu, mais plutôt de s'approcher de Dieu pour ne pas périr. S'il arrive que nous tombions, rentrons vite dans la repentance et relevons-nous pour suivre la marche avec Dieu, car il est là pour nous pardonner. Venons à lui et il nous acceptera. Plaçons notre refuge dans le Seigneur. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup pour ta contribution. Vraiment, que Dieu aussi te bénisse abondamment et te oint de nouveau. Amen. Amen, amen. Amen. Merci beaucoup à tout et chacun de vous. Vous avez apporté votre pierre à l'édifice et ce que vous n'avez pas apporté ou ce qui reste, moi, je vais compléter le peseur. Amen. Donc, le texte du jour qui se trouve dans Psaume 73, 73, le verset 1 à 28, que le thème du jour nous dit la ruine des méchants et la bénédiction du juste. Quand tu mets ça parole en pratique, tu l'écoutes, tu l'observes, tu mets en pratique, et les bénédictions vont t'accompagner. Mais si tu ne mets pas en pratique, tu rentres dans d'autres choses, la ruine sera tes récompenses. Donc c'est ce que le terme dit ce soir. Donc, et je peux dire, peuple de Dieu, que l'amour que Dieu a pour son peuple, l'amour que Dieu a pour nous, l'amour qu'il a pour l'humanité tout entière, est de donner son Fils unique afin que quiconque croit lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a choisi le peuple d'Israël, non pas pour sa grandeur ou sa force, mais par amour gratuit et pour honorer sa promesse faite
à Abraham. Ce choix l'honore, l'alliance et les serments faits aux patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Il a fait un choix. Et c'est l'alliance qu'il avait fait avec eux. Donc, Israël était un petit groupe sans puissance à l'époque politique majeure, ce qui montre la force de Dieu agissant à travers les faibles. Et oui, le texte nous dit, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Et Dieu est aussi bon pour tous ses enfants, y compris nous, les membres du ministère de la fin du temps et tous les autres. Ces enfants qui le cherchent de tout le cœur et qui ont le cœur pur et qui ont les mains innocentes et qui ne jouent pas pour tromper. Il y a beaucoup qui n'ont pas le cœur pur, qui n'ont pas les mains innocentes. Les mains sont tachées de sang, de beaucoup de choses. Qui ne jouent pas. Certains, pour eux, la tromperie est devenue monnaie courante dans la main, c'est comme de l'eau à boire. Mais Dieu, il est bon aussi pour ceux qui ne jouent pas pour tromper. La tromperie gangrène la terre. Beaucoup, Dieu est bon pour ceux qui ne lient pas leur âme au mensonge. Mais Dieu est bon pour ceux qui le craignent. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Tu es heureux, tu es béni quand tu crains l'Éternel. Je dis, ce n'est pas la peur en soi, mais le respect total à ce Dieu. Tu sais qu'il est ton Dieu. L'Éternel se détourne des méchants. L'Éternel, toutefois, le psalmiste dit, toutefois, mon pied allait fraîchir, mais pas était sur le point de glisser. Parce que ce qu'il voit, ça, son cœur ne peut pas tenir. Il dit, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Quand les gens sont dans la méchanceté, non, ils sont dans la joie. Les gens peuvent sortir pour aller tuer, ils viennent. Quand ils voient les gens souffrir, c'est là leur joie. Ils mangent à la faim. Les enfants sont dans la joie, mais ils s'en vont pour terrasser d'autres personnes, pour mettre à fin à d'autres personnes. Et quand le psalmiste a vu ça, son cœur en train de saigner. Il dit, je porte envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Parce que si quelqu'un dit méchant, mais tu vois son bonheur. C'est pourquoi Dieu dit, ne les enviez pas. Vous ne savez pas dans quoi aussi ils sont mis. Ne les enviez pas du tout. Et l'Éternel se détourne des méchants. Il ne veut pas qu'ils périssent. Il se détourne d'eux, mais il ne veut pas qu'ils périssent. Mais qu'ils soient sauvés. Les pensées de Dieu, c'est pour que les méchants soient sauvés. Que tous les hommes soient sauvés sur la terre. Il ne veut pas que les gens périssent. Il nous a créés, ce n'est pas périr. Mais il y a quelqu'un, le père de mensonge, qui est rentré, qui a tout renversé. Et Job nous dit, dans ta souffrance, il a dit quelque chose. Dans Job 21, verset 7. Pourquoi les méchants vivent-ils? Il dit, pourquoi les méchants vivent-ils? Parce que quand il voit dans quoi il est en train de traverser, il dit, pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leurs forces? On voit les méchants, Dieu les donne le temps. Et ils restent sur la terre, ils vieillissent, ils jouent, ils sont dans la joie. Ils vieillissent. Dieu, c'est un Dieu bon et miséricorde. Dieu là, il a le temps. Il n'est jamais en retard. Il ne se presse pas. Il donne le temps aux gens de changer. Chaque personne, il tend sa main. Quand tu le fais, tu regardes. Quand tu es dans le péché. Tu nages dans la piscine du péché. Tu rentres dans les labyrinthes, tu ne sors pas. Tu fais des conneries. Il tend sa main. Il tend sa main. Il attend que tu reviens vers lui. Pour pouvoir se transformer, changer et être sauvé. Il attend la main tous les jours. Alors je pars, il tend sa main à un tas de monde entier. Il tend sa main à tous ses enfants qui sont dans les péchés de rêver. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Moi, je vous donne du repos. Venez. Ma charge est lourde. Ma charge est trop. Elle n'est pas trop lourde. Ma charge n'est pas trop lourde. Mon joug est doux. Venez. Et le Père appelle son peuple à devenir. Job en train de dire, pourquoi les voit-on vieillir et accroître leurs forces?
Le méchant reste sur la terre vieilli et leur force est toujours la crosse de leur force. Leurs rejetons prospèrent, leurs enfants prospèrent sous nos yeux. Jusqu'à ce qu'un jour, Isaïe a vu, Isaïe a dit qu'il ne croit pas. Pourquoi les princes marchent par terre et les esclaves sont sur les chevaux? Les princes, nous qui Dieu nous a dit que nous sommes les princes, nous marchons à pied par terre, mais les esclaves sont sur les chevaux. Regardez comment les choses ont changé de camp. Nous devons nous lever pour que les princes retrouvent leur place. Isaïe a vu. Mais les princes marchent à pied. C'est eux-mêmes qui tiennent maintenant la corde pour les chevaux. Et les esclaves sont sur les chevaux. Ça veut dire tout ce que la gloire que Dieu a donnée à ses enfants sur la terre de jouir. Ce sont les gens, les enfants de l'ennemi qui jouent maintenant. Les méchants qui dominent maintenant. Ceux que Dieu m'a prédestinés pour dominer sur la terre. Eux, mais sont devenus esclaves maintenant, pour les esclaves maintenant. Et Job est en train de dire, leurs rejetons prospèrent sous nos yeux. Dans leur maison règne la paix, sans mélange de crainte. Leur maison, ils ont la paix. Mais quand leur père sort, ils sèment la zizanie, les dégâts dehors, pour ramasser l'argent pour venir. C'est comme quand Ali Baba et les 40 voleurs. Il y a certains qui sèment les terreurs, ramasser l'argent, voler pour venir, et les enfants sont dans la paix, dans la joie. Et le texte nous dit, Job dit, dans leur maison règne la paix, sans mélange de crainte. Ils ne craignent rien. Mais la veille de Dieu ne vient pas les frapper. Je pose la question, pourquoi la veille de Dieu ne vient pas les frapper? Quand Dieu a donné sa veille à Moïse, Moïse a frappé avec la veille. Mais pourquoi cette veille-là ne vient pas pour frapper les méchants? Le psalmiste Asaph continue de dire dans son texte, je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Et quand tu vois ça des fois, son cœur, je dis son cœur en train de saigner. Peuple de Dieu, que ton cœur n'envie pas les pécheurs ni les méchants. Ne les enviez pas. Mais que ton cœur ait toujours la crainte de l'Éternel. Ne les enviez pas ces gens, mais toi, tes yeux soient fixés sur l'Éternel. La crainte de Dieu. Ne t'irrite pas contre les méchants. Ne t'irrite pas. N'envie pas ceux qui font le mal. Autour de nous, dans notre famille, dans notre maison, à côté de nous, il y a le mal qui est entre nous. Ne les enviez pas. Car ils sont fauchés, dans quelques temps, seront fauchés plus vite que l'herbe. L'herbe et se flétrit comme le gazon vert. Ils seront fauchés aussi vite que l'herbe. On sait comment l'herbe, comment il se fauche. Quand il se fane, il tombe vite. Eux vont se faucher, ils vont se flétrir comme le gazon vert. Flétrir comme le gazon vert. Donc ne les envie pas. On dit chacun a son tour chez le corps coiffeur. Ne les envie pas. Toi plutôt, confie-toi plutôt à l'Éternel, en ton Dieu, et toi pratique le bien. Prie beaucoup pour ceux qui font le mal, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc toi, prie pour eux, parce qu'ils sont perdus déjà d'avance. Toi, ramène-le à la connaissance de la vérité. Prie pour eux pour que le Père, la main qui tend vers eux, le Saint-Esprit touche le cœur, incline le cœur pour qu'ils se détournent de ce mal et parviennent à la connaissance de la vérité. Parce qu'il faut, parce que la vérité, la parole de vérité, quand ils ne commencent pas à entendre cette parole, il y aura une transformation dans le cœur. C'est à nous maintenant de prier pour ces gens-là. Dieu est capable de les changer. Dieu lui-même peut les rencontrer. Comme Saul a rencontré Jésus-Christ sur le chemin de Damas, sur la route de Damas. Il a changé. Il était changé à jamais. Peuple de Dieu, lorsque les méchants sont dans leur méchanceté, ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Aucune part. Ils ne savent pas. Tu souffres, tu ne souffres pas. Il fallait voir comment les gens attaquent les villages.
et les gens qui sont dans la rébellion, quand ils taclent les vierges, regardez ce qu'ils font aux femmes, surtout aux femmes enceintes. Je ne peux pas décrire ça ici. Votre cœur, c'est que c'est inhumain. Ils oublient qu'eux aussi, ils ont une mère. Eux aussi, ils étaient dans le ventre de leur mère. Et un jour, Dieu les a libérés. Ils sont sortis. Mais ils s'aiment, je te dis, ce qu'ils sont en train de faire. Il y a un docteur du Congo c'est elle qui soigne cette femme. Si tu as la chance d'être en vie, donc c'est regrettable. Qu'il n'y a plus, l'homme intérieur n'est plus dans l'homme. Il n'y a plus la compassion. Je peux dire parti, c'est enlever ce qu'on appelle l'âme. Ils n'ont plus ça. C'est remplacé autre chose. Le cœur devient un cœur de pierre. Pour les méchants, l'atrocité qui n'a pas de mots à décrire. Je dis, lorsque les méchants sont dans leur méchanceté, ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils commettent des atrocités terribles. Je dis, ce qu'on appelle l'homme intérieur, ce qui est dans son... Quand tu vois l'homme, tu pleures quand l'homme a des soucis. Cette entité n'est plus en eux. Quelque chose les a enlevés. Et à la place de ça, c'est le cœur de pierre. Ils ne sentent rien. Ils sont contents qu'ils commettent l'atrocité. Ils sont habités par le mal. Et la violence est le vêtement qui les enveloppe. Ce qu'on appelle le mal là, les habités, qu'on appelle ténèbres, une puissance ténébreuse est assis en eux. Quand tu vois leurs yeux, le blanc n'est plus. Toi, mon frère, ma soeur, prie pour eux, pour que Dieu touche et incline le cœur vers lui. À partir de tes prières, ils peuvent être changés, sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Si nous ne devons pas prier pour ces gens, on les appelle les seigneurs de la guerre. L'atrocité remplit leur vie. La méchanceté, c'est leur vêtement. Et la parole de Dieu nous dit que la violence est le vêtement qui les enveloppe. Cette enveloppe les méchants. L'iniquité sort de leurs entrailles. Leurs pensées de leur cœur se font jour. Ça veut dire, c'est là quand tu le vois dans la journée, ils vont te montrer réellement en plein jour ce qu'ils pensent de toi, ce qu'ils veulent te faire. Ils te le disent ça en face. Et la parole de Dieu, il raille, il parle méchamment, d'opprimer, nous disait le psalmiste Asaph. Ils parlent qu'ils vont faire le mal. Asaph a vécu ça, il est en train de décrire. Et on le voit autour de nous. Certains parlent la nuit pour pouvoir arrêter certains hommes de Dieu. Et ça se passait aussi aux temps anciens, au temps des rois, dans l'Ancien Testament. Certains prophètes ont fui. La méchanceté, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein? Si on parle du temps ancien, c'est le psaume, c'est Asa qui nous parlait depuis longtemps. Donc, ça, c'est quelque chose qui était là au temps immémorial, avant notre jour. Mais maintenant, ça a cru maintenant. Et il est écrit dans le livre de Jérémie 5, verset 26 à 8, que car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Ces méchants, il les pille comme l'oiseleur, qui dresse les pièges, ils tendent les filets, comme de nos jours, on tend les filets. On prend des hommes comme ça, on marche sur les gens, on vient les arrêter. Quelqu'un fait un discours, on fabrique maintenant des paroles, des choses qu'il a fait ça, et puis on vient l'arrêter. Ils prennent des hommes comme une cage est remplie d'oiseaux. On les enferme des gens comme une cage remplie d'oiseaux. Leurs maisons sont remplies de fraudes. Les maisons de ces méchants, c'est rempli de fraudes. Eux-mêmes fabriquent des faux témoignages, des choses, ils vont t'accabler. On te prend.
Ça s'est passé au temps. Au temps passé, ça se passe au temps présent et va se passer au temps futur aussi. La parole de Dieu, c'est ainsi qu'ils deviennent puissants. C'est méchant. Leur maison est remplie de fraudes. Donc, ils fabriquent des fraudes pour pouvoir faire leur forfait. Et c'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Ils s'engraissent. Ils sont brillants dans bon point. Quand tu le vois, ils sont en pleine forme. Ils roulent dans des voitures terribles. Ils dépassent toute mesure dans le mal. Toute mesure, ils dépassent dans le mal. On ne peut pas mesurer le mal qu'ils font. Et quand la Bible nous parle comme ça, qu'est-ce que nous pouvons dire dans nos jours? Ça va dépasser. De nos jours, ce qui se passe, c'est encore pire. Et la parole de Dieu, qu'ils ne défendent pas la cause de l'orphelin. C'est eux-mêmes qui rendent ces orphelins orphelins parce qu'ils ont décimé leurs parents. Je parle de ces choses qui passent de ces côtés au niveau des petits gains qui sont dans nos pays en Afrique comme ça. Comment on décime les parents, on laisse les enfants. Je regarde le journal tous les jours, les camps de réfugiés partout, on laisse des femmes seules, surtout Darfour, tout ça là, et les femmes témoignent devant eux-mêmes, on les viole, devant eux-mêmes, on tue les enfants, leur mari. Il y a des choses que tu ne peux pas imaginer que de nos jours, certaines choses peuvent se passer comme ça. Et la Bible a déjà relaté ces faits depuis des années. On dit qu'ils ne défendent même pas la cause des orphelins. Et ils prospèrent. Ils ne font pas droit aux indigents. Quand on parle des indigents, les démunis, les gens qui n'ont rien, des pauvres, ils ne font rien à leurs droits. Des choses horribles, des choses terribles, abominables, se font dans le pays. Et dans ces camps qui ont été attaqués partout, on voit dans le monde entier, je ne parle pas de l'Afrique, partout, il y a des choses, des cas là qui sont terribles. Prions pour ces nations. Levez la voix, peuple de Dieu, dans vos prières. Priez pour ces nations, que le Père envoie sa paix. Sa paix qui dépasse toute intelligence. Dans tous les pays où il y a des problèmes, dans tous les pays où il y a des guerres, que la paix qui surpasse toute intelligence descend. Que le Seigneur incline le cœur des seigneurs de guerre pour qu'ils enterrent leur hache de guerre, pour qu'ils mettent de l'eau dans leur vin, pour qu'ils trouvent un terrain d'entente, pour pouvoir résoudre tous ces problèmes, pour que la méchanceté quitte la terre. Et la parole nous dit, les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sous leur conduite. Le psalmiste continue de dire, et mon peuple prend plaisir à cela. Quand les gens qui doivent tenir le peuple aussi, doivent prophétiser bien au peuple et aussi prophétiser la fausseté au peuple. Les sacrificateurs, à ce temps-là, se lèvent aussi, dominent sur les gens. Et le psalmiste dit, et mon peuple prend plaisir à cela. Certains prennent plaisir. Ils courent derrière les prophéties. Au lieu de chercher la parole de Dieu qui guérit. La parole de Dieu qui ramène le cœur vers l'éternel. La parole de Dieu qui fait reculer les gens de la méchanceté. Ils continuent à prophétiser les faussetés. Ils prophétisent des mensonges. Et les gens sont contents quand ils entendent. Et ainsi par l'éternel. Tant. Et le Seigneur me dit, que ferez-vous à la fin? Et le Seigneur nous pose la question, que ferez-vous à la fin? Que ferez-vous à la fin? Quand vous voyez toutes ces choses qui se passent, les gens qui courent derrière, les faux prophètes, derrière les bénédictions, derrière la prospérité, et le mensonge gangrène la terre, et les méchants aussi font leur sale besogne. L'Éternel vous pose la question ce soir, peuple de Dieu, que ferez-vous à la fin? De tout ça, que ferez-vous à la fin? Et Dieu donne le temps maintenant aux méchants et à son peuple de se repentir des œuvres de leurs mains. Dieu donne le temps aux idolâtres de se repentir de leurs mains. Dieu donne le temps à tous ces gens qui ont tourné le dos à l'Éternel de se repentir de leurs mains. De manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de manière à ne pas porter leurs idoles dans le cœur. Dieu donne le temps aux méchants de ne pas porter
des idoles de pierre et de bois qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Dieu donne le temps aux méchants de se repentir de leur maître, de leurs enchantements, de leurs impudicités et de leur vol. Le temps est proche et dehors est incertain. Dieu donne du temps aux méchants de revenir à lui. Ce temps, Dieu tend la main. Beaucoup des jours, beaucoup des temps sont là maintenant. Beaucoup de mois. Dieu tend la main à son peuple de revenir à lui. Et la Bible dit dans Joël 2, versets 12 à 13, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des prières, avec des pleurs, avec des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Déchirez vos cœurs. Circoncisez vos cœurs. Travaillez ce cœur. Que l'amour, la compassion de Dieu remplisse ce cœur. Retournez vers l'Éternel. Peuple de Dieu. Dieu nous interpelle, nous tous, de revenir à lui. Avec un cœur saint. Si vous l'aimez, gardez ses commandements et retournez vers lui. Ôtez au milieu de vous toutes les choses négatives. Déchirez vos habits sales. Enlevez-vous dans tout ça. Il dit la ruine des méchants. Sinon, quand il va se lever, quand il se lève dans sa colère, je dis personne ne peut l'arrêter. Personne ne veut pas l'abaisser. Il fait tout selon son bon plaisir. C'est pourquoi je lent à la colère mais riche à bonté. Lent à la colère, il attend, il tend sa main. Il vous interpelle de sortir dans tout ce que les gens sont en train de faire. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant, miséricordieux, lent à la colère, mais riche en beauté, et il se répand des mots qu'il envoie. Si vous voyez devant sa face, il va se repentir des mots que lui-même a préféré de vous envoyer. Il est l'Éternel. Mais si vous ne revenez pas, retournez pas vers lui, vous serez comme la balle emportée par le vent. Votre route sera ténébreuse et glissante. Et vous serez tombés en ruine, la ruine des méchants. Il dit, si vous n'obéissez pas à ma voix, si vous ne mettez pas mes paroles en pratique, voici les malédictions qui seront votre partage. Mais si vous respectez ma voix, vous le mettez en pratique, voici aussi les bénédictions qui seront votre partage. Il a donné ça dans Deutéronome 28. Allez lire Deutéronome 28. Vous trouvez, lorsque vous ferez sa volonté, vous allez quitter dans toutes choses. Quelles seront vos bénédictions? Je dis, ce n'est pas ce que les gens attendent que Dieu va vous bénir. Il a des marches, il a des pas, il a ta part à faire avant que Dieu va faire sa part. Il est l'Éternel. Il dit, votre route, si vous ne tenez pas, vous ne revenez pas à moi, vous serez comme la balle emportée par le vent. Votre route sera ténébreuse et glissante. Et vous serez tombés en ruine. Vous serez enlevés, anéantis par une fin soudaine, comme un songe au réveil. Vous serez enlevés, anéantis par une fin soudaine, comme un songe au réveil. Comme toi, mais tu fais un songe, tu te réveilles. Ce qui s'est passé dans le songe, c'est comme un flash. Anéanti, une fin soudaine. Peuple de Dieu, levez-vous. Peuple de Dieu, lavez-vous. Quand vous vous levez, lavez-vous. Purifiez-vous. Ôtez de devant l'Éternel la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Faites plutôt le bien. Et ne vous lassez. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne vous lassez pas de faire le bien. Car nous moissonnons. Nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ce que vous avez semé, c'est ce que vous allez moissonner. Si vous ne relâchez pas ce que vous êtes en train de faire, vous allez moissonner ce que vous-même vous avez semé. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, à ce moment, que cette parole sorte, pratiquons le bien envers tous. Pratiquons le bien envers tous. Et surtout, envers les frères en la foi. Pratiquez le bien.
lorsque vous allez revenir à l'Éternel, peuple de Dieu, abandonnez-vous comme un sacrifice vivant sur son autel. Abandonnez-vous. Vous devez vous donner totalement à lui. Lorsque vous allez décider réellement de vous donner à lui, de revenir à lui avec un cœur sincère, de changer votre vêtement. Donc, abandonnez-vous à lui comme un sacrifice vivant sur son autel. Ça veut dire que vous êtes abandonné à lui. Vous êtes en train de se consacrer à lui seul. L'Éternel sera votre guide. C'est pourquoi j'avais chanté cette chanson. My soul say yes. Seigneur, je te dis oui. Tu vas l'accepter. Tout ce qu'il te dira de faire, tu vas le faire. L'Éternel sera ton guide. Il sera votre guide, votre conseil, votre maître, votre enseignant. Vous serez transformé de l'intérieur et de l'extérieur. Et votre mentalité sera renouvelée. Et vous serez aussi transformé par le renouvellement de votre intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Lorsque vous serez transformé, renouvelé par votre intelligence, c'est là que vous allez discerner maintenant quelle est vraiment la volonté de Dieu. Pourquoi je fais le mal? Pourquoi maintenant les écailles vont tomber dans vos yeux? Mais vous devez aller vers lui. C'est cette parole qui transforme. C'est cette parole que vous allez entendre qui guérit, qui transforme vos vies. Mais si vous n'entendez pas cette parole, comment vous pouvez être transformé? Pourquoi vous êtes renouvelé? Comment votre intérieur va être renouvelé? Et comment vous pouvez discerner quelle est la volonté de Dieu tant que vous n'entendez pas cette parole? Vous devez comprendre qu'est-ce qui est bon, agréable et parfait à l'Éternel. C'est là que le mal quittera votre être. Le mal va quitter votre corps. Et le bien va remplir votre âme. L'amour de Dieu, sa compassion va remplir votre cœur. Quand vous parcourez la vie de Jésus sur la terre, il est toujours ému de compassion et d'amour. Et quand il voit quelqu'un, il est ému de compassion. Il est obligé de te guérir. Il est obligé de faire quelque chose. C'est sa nature, son caractère. Il est caractérisé par l'amour. Il est ce Dieu vivant. Je ne peux pas vous prêcher quelque chose d'autre à part lui. Je dis lui. Quand tu le connais et il te met son livre et tu médites, c'est ça qui va te guérir. C'est ça qui est la vie. C'est ça la guérison. C'est ça, dans ça que tu peux chasser toutes sortes de démons. Il n'y a pas un cours à l'université qu'on va te donner pour ça. Il est dans sa parole. Quand tu connais là où il se trouve, il faut aller chercher là-bas. Cherchez-le comme on cherche un trésor. Vous allez le trouver. Il va vous donner les dons terribles, les dons les meilleurs. Prenez le temps que Dieu vous a donné maintenant. Prenez ce temps de chercher sa face. De passer beaucoup de temps en sa présence. Cherchez-le. Je dis comme on cherche un trésor caché. Comme une perle rare à grand prix. Cherchez-le comme on cherche de l'argent. Je dis, les gens se lèvent le matin. Ils vont aller parcourir des kilomètres pour aller chercher de l'argent. Mais cet argent, c'est à la fin du mois qu'on va les donner. Comme des détails, ils travaillent 8 heures par jour. Des fois, des gens font plus que 8 heures par jour. Ils terminent 8 heures, vont aller faire 2 heures ici, 2 heures ici, 12 heures, des fois 16 heures. Pourquoi? Pour qu'à la fin du mois, on me donne quelque chose. Il dit que l'or et l'argent l'appartiennent. Que nous sommes l'héritier du roi et le co-héritier du Christ. Ce qui appartient au roi, il appartient à son fils. Ce qui est au roi, le fils aussi là. Cherchez-le. Comme on cherche un trésor caché. Comme vous cherchez de l'argent. Mais lorsque vous allez le chercher, de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre pensée, il se laissera trouver par vous. Il n'est pas ailleurs. Je dis le méchant n'a jamais pensé à le chercher. C'est pourquoi la ruine est sur les méchants. Mais quand toi tu veux avoir la bénédiction du juge, il faut le chercher. C'est lui, c'est en le cherchant. Lorsque tu vas le trouver, c'est là que les écluses des cieux vont s'ouvrir sur toi et les bénédictions vont descendre en abondance. C'est là qu'il va commencer par menacer les gens qui vont se lever contre toi. Il va les menacer. Mais il faut d'abord le chercher, se donner à lui. Reconnaître qu'il y a le Christ, le Fils de Dieu vivant.
Reconnais qu'il est mort, il est ressuscité. Et reconnais que l'œuvre de la croix est quelque chose de très important. Je dis, il n'est pas ailleurs. Il est dans sa parole. Cette parole est près de vous, au milieu de vous et dans vos cœurs. On avait vu ça la fois passée. Et Apocalypse 3, verset 20 nous dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qui ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Il dit, il est à la porte de votre cœur. Il est là, il est en train de frapper. Toute parole qui sort d'ici tous les jours, Dieu est là, il est en train de frapper. C'est à toi d'ouvrir cette porte. Tu détiens la clé à l'intérieur. Tu ouvres, il va rentrer. Parce qu'il donne libre arbitre, il ne force personne. Tu l'invites, il vient à toi. Si tu ne l'invites pas, il ne rentre pas. Tu dois l'inviter. Et il dit que je me tiens à la porte et je frappe. Il est en train de frapper. Con, 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 con. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Quelle invitation! Et lui avec moi. Oh papa, tu es doux de cœur. Aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, mais ouvrez vos cœurs à lui et laissez-le entrer. Et il vous dira, le salut est rentré dans ta maison. Le salut est rentré dans son... Recevez ce salut, chacun de vous. Laissez-le entrer dans vos cœurs, car le salut est à votre porte. La Bible nous dit, la foi, c'est ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Et cette parole est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque. À double tranchant. Pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Gentil et les pensées du cœur. Même mon frère, ma soeur. Si tu crois à cette parole, tu verras sa gloire dans ta vie. Il dit que la parole, elle est vivante. La foi, c'est ce que tu attends. Je dis, les gens, si tu veux être quelqu'un qui guérit, quelqu'un qui fait des miracles, il dit, c'est si incompréhensible ceux qui auront cru. C'est cette parole. Jésus, il ne se lève pas tous les matins pour faire des miracles. Hein. Il prêche. Il dit que l'onction, l'Éternel m'a oint. L'Esprit du Seigneur sur l'Éternel pour proclamer sa parole. C'est cette parole qui est en train de dire, les gens couraient derrière lui. Et à travers, quand il finit de prêcher, c'est là que les maladies sortent dans le corps des gens. Je dis, la parole est vivante. Cette parole qui sort là, c'est elle qui est en train de vous guérir. C'est elle qui produit des faits, des puissances terribles. C'est cette parole. Avec les manifestations terribles. Et les choses sortent du corps des gens. Les choses sortent du corps des gens. Ce que je suis en train de vous parler, si vos cœurs soient disponibles, à le moment où je vous parle, la parole est en train de travailler dans vos corps, dans vos cœurs. Et la parole dit qu'elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Je dis quelque chose, décorrélé à quelqu'un, tout de suite là. Tu vas voir ce qui va se passer. Les gens, ce sont les paroles qu'ils ont prononcées. Les nuits sont venues l'attaquer. Et on ne sait pas où sont ces gens maintenant. Je dis la parole. La mort et la vie est au pouvoir de notre langue. Mais quand tu attends ça, ça bouleverse le corps. J'ai dit, c'est ça qui produit aussi la puissance de Dieu pour guérir, pour ressusciter, pour faire des choses. La parole de Dieu. Si tu crois à cette parole, tu verras sa gloire dans ta vie. Donc, cette parole, c'est cette parole qui guérit. C'est cette parole qui enrichit. C'est cette parole qui chasse les démons. C'est elle qui ressuscite les morts. C'est elle qui embellit. Quand Jésus va, il a appelé Lazare, Lazare sort. Et Lazare est sorti. C'est cette parole que Dieu avait prononcée. Il n'a pas fait. Quand on était à l'école, on dit magie, on dit quelque chose, et puis la personne ou quelqu'un, les biscuits sortent. Non. Jésus a dit Lazare, sors. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je suis la vie et la résurrection. Il a déclaré. C'est pourquoi quand tu déclares, c'est une paix à double tranchant qui sort. Ça pénètre, ça détruit, ça vient. Les démons entendent quand tu parles. Il faut être quelqu'un avec l'autorité. Quand tu parles, il attend, il fuit. C'est cette parole. C'est la parole de Dieu qui bénit. C'est cette parole qui peut vous bénir. C'est lui. Et 1 Corinthiens 2,4 nous dit quelque chose.
je prends ça rapidement. 1 Corinthiens 2:4. Pour terminer vite. 1 Corinthiens 2:4 nous dit ceci. Et ma parole, c'est Paul qui parle, et ma prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs. La parole que nous prêchons, ça ne repose pas sur les discours persuasifs, non. Persuasifs, non. De la sagesse. Mais c'est sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cette parole, ce n'est pas des discours persuasifs, mais c'est une démonstration de puissance qui accompagne d'esprit, qui accompagne cette parole. C'est pourquoi Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur sur moi éternellement loin, pour proclamer la parole, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour pouvoir faire sortir des gens, pour ouvrir des yeux. C'est la parole qui ouvre. Jésus a dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée dit que je veux voir. Je veux recouvrir la vue. Je dis, va, ta foi t'a guéri. Pour terminer, Josué 1, verset 7-9 nous dit, fortifie-toi. Dieu parle à Josué, fortifie-toi et aie bon courage. Peuple de Dieu, fortifiez-vous et aie bon courage. En agissant fidèlement selon toutes les lois que mon serviteur Moïse vous a prescrites. Tout ce que vous recevez tous les jours, mettez-les en pratique. Ne vous détournez ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre que Dieu vous donne, vous enseigne tous les jours, ne s'éloigne jamais de vos bouches. Médite les jours et nuits. Je dis médite ce livre-là jour et nuit. Pour agir fidèlement, quand tu le médites, je dis il est dans sa parole. Dieu dit il faut méditer ça. C'est dans ça, quand tu médites, tu le cherches, il est dans cette parole. Il dit médite de jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qu'il est écrit, car c'est alors que tu auras du succès. Dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est cette parole qui donne la vie. Médite, peuple de Dieu, méditez la parole. Prenez la Bible, méditez cette parole. C'est dans cette parole que tu peux réussir dans tout ce que tu vas faire sur la terre. Il n'y a pas autre chose que tu vas faire. Je dis médite cette parole. Médite le jour et nuit. C'est dans ça que tu vas réussir. Si tu cherches la prospérité, c'est dans cette parole que tu vas trouver la prospérité. Tu cherches la réussite dans ton entreprise, c'est dans ça. Tu veux avoir le pouvoir de guérir des malades, de faire chasser des démons, de faire tout ce que le Père, l'onction terrestre sur ta vie, c'est dans cette parole. La foi, c'est ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est cette parole qui guérit. C'est cette parole qui donne tout. Si tu as cette parole, la bénédiction va t'accompagner. Les gens qui n'ont pas cette parole, ce sont la ruine, s'attaquent aux méchants parce qu'ils n'ont pas la parole. Cherchez cette parole. Méditez cette parole. Avalez cette parole. Dormez avec cette parole. Rêvez avec cette parole. Médite le jour et nuit. C'est ainsi que tu réussiras dans ton entreprise. C'est ainsi que tu auras du succès dans toutes choses. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur vous. Qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous. Qu'il vous donne la paix qui supporte toute intelligence. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Amen.